Si vous partez dans le Grand Nord au Mali, dans le Sahel, les populations ne circulent pas librement. Aujourd'hui, c'est quasiment seulement des militaires qui sont sur le terrain. Les populations ne savent pas qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Les populations veulent comprendre qu'est-ce que Barkhane fait sur le terrain concrètement. Dans le discours, vous l'avez dit, c'est pour lutter contre le terrorisme, mais cette population n'est pas convaincue parce qu'elle assiste encore à des massacres de civils. Vous l'avez dit au début de votre intervention. Cette population assiste à des massacres jusque dans les garnisons. Dernier épisode, on l'a vu, 89 militaires tués au Niger. Les populations veulent comprendre pourquoi 4000 militaires français sur le terrain, 13 000 casques bleus au Mali, mais au résultat, les populations ne comprennent absolument rien. Aujourd'hui, quel message d'espoir, quel message de sincérité avez-vous à lancer aujourd'hui à cette population? Et ma deuxième question s'adresse à Monsieur le Président en exercice du G5 Sahel. La communauté internationale s'est engagée un moment à financer le G5 Sahel, des promesses. Où en êtes-vous aujourd'hui avec la tenue de ces promesses? Et je vous remercie. Je vais commencer. Oui. Bon. C'est vrai que nous avions, lors d'une première rencontre de mobilisation à Bruxelles, obtenu de la communauté internationale des financements à hauteur d'un peu plus de 420 millions d'euros, ce qui concerne l'Union européenne, 100 millions ce qui concerne nos amis de l'Arabie saoudite et 30 millions en ce qui concerne les Émirats. Concernant, je dirais, la mobilisation de ces ressources, je pense que nous avons fait un point tout à l'heure au cours de la rencontre. Évidemment, nous avons des chiffres de part et d'autre qui sont un peu différents. Et nous avons dit que nous allons nous rapprocher de l'Union africaine et de l'Union européenne pour que nous puissions faire le point du niveau des décaissements et du niveau des matériels qui ont été reçus. Donc, je réserve ma réponse sur ce premier point en disant qu'il s'agit de faire un rapprochement pour pouvoir situer clairement à quel niveau de décaissement nous sommes et quel sont le matériel, quel est le niveau du matériel que nous avons reçu dans les différentes, au niveau du G5. Le second point qui concerne l'Arabie saoudite, bon, on n'a pas encore reçu le décaissement de l'Arabie saoudite, et au niveau des Émirats, ils ont déjà participé pour 10 millions, il reste 20 millions donc à décaisser. Donc je peux dire succinctement que les choses sont en cours. Ça fait déjà quand même 3-4 ans que nous sommes dans cette mobilisation de ressources. Et il faut travailler à ce que, et nous avons insisté pour que les choses se fassent rapidement. Voilà. Sur ce point, pour être clair, et on poursuit ce travail, comme l'a dit le président Kaboré, il faut distinguer en effet les paiements des livraisons de matériel. Et souvent, d'ailleurs, les différences telles qu'évoquées sont liées à ce distinguo. Le président Kaboré a raison de rappeler à l'instant l'importance des paiements pour faire fonctionner en particulier les armées, pour que justement les transits se fassent, les per diem, on l'évoquait tout à l'heure de manière extrêmement précise. L'Union européenne a beaucoup contribué par des livraisons de matériel qui sont aussi très importantes, et donc c'est ça qu'on va recroiser. Mais je pense qu'il est important de rappeler la mobilisation de l'Union européenne, je veux le dire aussi des États-Unis dans ce cadre-là, qui ont été très présents par plusieurs livraisons et également par leur présence et leur coopération sur le terrain. Sur votre question, j'ai envie de dire que les chefs d'État qui sont autour de moi pourraient y répondre beaucoup mieux que moi. L'armée est présente au Mali, et je parle sous le contrôle du président Keïta, à la demande de l'État malien, dans le cadre d'ailleurs de plusieurs demandes réitérées et engagements pour sa souveraineté et sa sécurité. Après, là où vous avez raison, qu'il s'agisse de la MINUSMA comme de Barkhane, quand on considère l'espace à couvrir avec ce que représente le Sahel, il est impossible de mettre des militaires, qu'ils soient sous l'égide des Nations Unies, sous l'égide de la France ou de l'Europe, partout. Et en effet, les drames qu'on a eu à connaître le sont dans des campements qui sont souvent loin, dans le cadre d'opérations avec des effets de surprise,
où précisément on a eu à déplorer beaucoup de victimes. Comme l'a dit le président Issoufou, que je paraphrase lorsque je suis allé le visiter et rendre hommage justement aux pertes nigériennes à Inates en décembre dernier, il a dit on a besoin de plus de Barkhane, pas de moins de Barkhane. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait plus de présence sur le terrain pour éviter ces massacres. Et donc, à chaque fois qu'un État demandera à l'armée française de ne plus être là, nous le quitterons. Notre seul intérêt, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lutte contre le terrorisme et la stabilité et la souveraineté des États où nous sommes présents. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Voilà. Et je le fais en conscience quand je décide de les envoyer là-bas. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Indignes. Et ils sont combattus avec beaucoup de fermeté par vos dirigeants, et je les en remercie, et encore au moment des vœux. Ils sont indignes parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts. Demandez-vous bien. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin, parce qu'ils ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires. Vous n'avez pas cet agenda-là. L'armée française, elle est là pour la sécurité et la stabilité. Je n'ai pas d'autre intérêt. Bonsoir. Bonsoir, Pierre Firsion de Radio France Internationale. Vous en avez parlé, Monsieur le Président. Vous annoncez... Oui, excusez-moi, je suis là. Vous avez annoncé que vous allez désormais concentrer vos efforts sur la zone des trois frontières. Sous commandement conjoint, écrivez-vous, de la force Barkhane et du G5 Sahel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles seront les conséquences pour le déploiement de Barkhane dans le nord du Mali? Et est-ce que ce n'est pas là une première étape vers un désengagement de la France dans la région? Merci à vous. Pour être très concret, j'ai un moment dit que je me posais des questions sur si le cadre politique n'était pas clair. Il a été totalement clarifié par mes amis ici présents. Totalement. C'est leur volonté que nous restions, que nous renforcions pour lutter contre le terrorisme et pour la stabilité. C'est notre responsabilité de le faire. Ce que je viens d'annoncer, qui est un renforcement de notre contribution à Barkhane avec 220 soldats supplémentaires, dit exactement cela. Et nous aurons à examiner dans les prochaines semaines, d'ailleurs, des conséquences plus durables et la structuration compte tenu de ce que nous avons posé aujourd'hui de cette présence et de ce travail conjoint. Ensuite, nous avons observé ces derniers mois, et on l'a observé dans plusieurs opérations qui se sont faites au Burkina et en particulier dans les 2 attaques de début décembre que le Niger a eu à subir, que si on avait mis en place une meilleure coordination entre les forces justement du G5 Sahel à travers la force conjointe, d'abord, il y avait des difficultés pour concentrer tout le renseignement et avoir l'effet utile maximal. Et ensuite, il y avait parfois un temps de latence dans la coordination entre soit les forces armées du pays, soit les forces conjointes du G5 et Barkhane. Ce qui est normal puisque Barkhane opère sur son propre renseignement et avec aussi sa propre traction. Et donc pour réduire cela, nous avons d'un commun accord décidé que notre priorité était cette zone des trois frontières. Et ça a 2 conséquences opérationnelles. La première, c'est qu'en termes de coopération entre les armées du G5 Sahel, la fameuse bande des 50 km de part et d'autre est abolie dans cet espace. Et il y a possibilité de se projeter dans l'intégralité de cet espace des trois frontières ainsi défini. La deuxième, c'est qu'il y a maintenant un commandement conjoint qui permet à Barkhane et à l'ensemble justement des bataillons qui sont mis à disposition des forces conjointes G5 Sahel dans le fuseau centre d'agir avec un commandement conjoint et donc non seulement une capacité de se projeter tout de suite, mais de tout partager. Ce qui veut dire qu'on va maintenant mener des opérations communes en lutte contre le terrorisme, partager le renseignement et une capacité à se projeter beaucoup plus rapide. Et on a aussi détaillé ces intentions dans la discussion que nous avons pu avoir, c'est-à-dire qu'on va aussi mieux coopérer pour permettre à Barkhane de se projeter sur d'autres régions en ayant une coopération étroite avec les 3 forces armées des 3 pays concernés par les 3 frontières. Bonjour, Benjamin Roger de l'hebdomadaire Jeune Afrique. J'ai une question pour le président Macron et aussi pour le président Kaboré en tant que président en exercice du G5 Sahel.
Elle porte sur les États-Unis qui ont annoncé hier leur intention de réduire leur présence militaire en Afrique. 2 questions. Est-ce que cela vous préoccupe? Et 2, comment allez-vous faire si demain vos alliés américains retirent une partie de leurs moyens du Sahel? Merci. Je commence. Alors, si les Américains décidaient de se retirer de l'Afrique, ce serait une mauvaise nouvelle pour nous, je vous le confirme. J'espère pouvoir convaincre le président Trump que la lutte contre le terrorisme, dans lequel il est profondément engagé, se joue aussi dans cette région. Et que le sujet libyen n'est pas séparable de la situation au Sahel et dans la région du lac Tchad. Et que si nous perdons un de ces 3 théâtres sur le plan militaire et diplomatico-politique, nous pouvons nous inquiéter. Nous inquiéter sur la prolifération du terrorisme et la fragilité, sur le plan de souveraineté, de plusieurs États, même plus de la région. Je parle de quelque chose qui va du Machrek au golfe de Guinée. Donc c'est une immense partie du continent africain. Donc je suis convaincu que ce dont nous parlons là est absolument essentiel pour l'avenir de l'Afrique et par voie de conséquence pour notre avenir collectivement. Que si nous ne le réglons pas, c'est des résurgences de groupes terroristes dont nous savons aussi les contacts avec la zone irako-syrienne, puisqu'ils sont dans une internationale de la terreur. Et donc, continuer à avoir nos moyens, aider les États africains à gagner cette guerre contre le terrorisme est indispensable. Donc, je poursuivrai le travail de conviction. J'ai noté cet après-midi que la Maison-Blanche avait, quant à elle, adressé un message d'encouragement aux États membres du G5 Sahel, à l'ensemble des forces qui sont engagées dans la région. Je veux le voir comme un signe justement positif. Et donc nous allons poursuivre ce travail de conviction. D'ores et déjà, comme vous l'avez vu, nous sommes en train de nous structurer pour renforcer notre effort et en tout cas dans l'épicentre de la menace terroriste, agir plus efficacement et plus fortement. Mais je pense que l'engagement américain est important sur le plan du renseignement, sur le plan des moyens qui sont déployés et compte tenu de la très bonne coopération que nous avons collectivement avec eux. Donc je souhaite qu'ils puissent rester. Non, mais je pense que je n'ai pas un avis contraire. Je voudrais simplement dire que l'Union africaine, nous devons nous associer justement à cette discussion pour faire en sorte que les États-Unis puissent garder leur coopération avec l'Afrique de façon générale, au regard, comme le président Macron l'a dit tout à l'heure, de leur engagement en ce qui concerne les moyens techniques et leur engagement également financier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je crois que c'est un allié important que nous devons sauvegarder donc, dans ce cadre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, Président Déby? Tout à fait d'accord. Ça a été bien dit. Par vous deux. C'est bon. Vous avez dit l'essentiel. Non, c'est bon. Président, tu veux rajouter quelque chose? Très bien. Nous allons donc poursuivre par un dîner de travail avec nos amis. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, les résultats doivent arriver. Allez jouer.